Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de correction et d'explication sur la citoyenneté européenne. Donc je vous avais donné en classe une activité à réaliser sur la citoyenneté européenne. Dans cette vidéo, on va donc corriger les questions de l'activité et en même temps, je vais vous donner certaines informations et notamment donc les différentes traces écrites à noter pour terminer cette partie du chapitre. Donc première chose que vous allez noter, c'est que être citoyen européen, c'est être citoyen dans un des 27 États de l'Union européenne. La citoyenneté européenne s'ajoute à la citoyenneté nationale sans la remplacer. Ce qui veut dire concrètement que comme la France fait partie de l'Union européenne, donc on reviendra sur justement la question de la construction européenne, l'histoire de l'Union européenne dans un prochain chapitre d'histoire mais aussi de géographie. Donc comme la France fait partie de l'Union européenne, ça ouvre aux Français des droits supplémentaires, notamment donc cette citoyenneté européenne. Tous les pays qui font partie de l'Union européenne, en plus donc de la citoyenneté de chaque pays, ça permet aux citoyens des pays de l'Union européenne de posséder en plus cette citoyenneté européenne et on va voir qu'elle ouvre des droits nouveaux donc aux citoyens européens. Vous aviez donc un premier document à étudier qui était donc un témoignage d'une personne qui s'appelle Cécile Couvreur qui donc témoigne dans le journal Le Parisien et notamment elle témoigne sur son implication dans la vie politique française. On vous demandait donc de dire comment et pour quelles raisons est-ce que Cécile Couvreur, elle, s'implique dans la vie politique française. Donc, si vous avez bien compris le document, vous avez vu que Cécile Couvreur, c'était donc une femme belge, résidant en France depuis plusieurs années, et elle explique qu'après s'être engagée dans des associations pendant de nombreuses années, elle a décidé de se tourner vers le domaine de la politique, puisqu'elle a compris que c'était un domaine qui lui permettait de faire changer, de faire évoluer les choses dans le pays dans lequel elle réside depuis plusieurs années. Elle s'est donc présentée aux élections municipales pour donc être représentante au conseil municipal. Puisqu'on vous précise donc dans le document que dans tous les cas, elle ne pourra pas être élue maire puisqu'elle n'est pas citoyenne française, mais que en tant que citoyenne européenne, elle a le droit donc de se présenter aux élections municipales. Je vous rappelle, on avait vu ça dans un chapitre précédent sur la démocratie, que les élections municipales, c'est des élections donc avec un scrutin de liste et pas un scrutin uninominal. Et donc on vote pour une liste de personnes qui vont former le conseil municipal. Et après, c'est à l'intérieur de cette liste que les membres du conseil municipal vont désigner le nouveau maire. En tant que citoyenne européenne, Cécile Couvreur, elle possède donc ce qu'on appelle le droit d'éligibilité, donc pouvoir être élue à des élections, et donc elle possède le droit d'éligibilité aux élections municipales donc de son pays de résidence. C'est un droit que possèdent tous les citoyens européens. Ce qui veut dire concrètement que si vous êtes par exemple un citoyen espagnol qui vit en France, vous allez pouvoir faire des choses en France que ne peuvent pas faire les autres étrangers qui viendraient par exemple, je sais pas, du Canada. Voilà, si vous étiez un Canadien qui vivait en France, vous pourriez pas être élu par exemple au conseil municipal, ni voter pour certaines élections. On va voir que les citoyens européens, eux, ils ont des droits supplémentaires qui leur permettent de participer à certaines choses, notamment dans la vie politique du pays dans lequel ils vivent, même s'ils n'ont pas la nationalité et la citoyenneté de ce pays. Donc, vous pourrez, après avoir noté la correction pour la question, noter donc la phrase suivante. La citoyenneté européenne a donc ouvert des droits nouveaux aux étrangers issus d'un pays membre de l'Union européenne. Après avoir noté du coup cette petite phrase de trace écrite, on va s'intéresser donc à la correction de la deuxième activité. Donc la deuxième activité concernait un extrait d'un texte donc de loi qui est du coup un extrait donc, du traité de Maastricht de 1992. Donc, le traité de Maastricht, on reviendra dessus quand on fera l'Union européenne, mais c'est le texte officiel qui crée l'Union européenne et qui va décliner tous les fonctionnements de l'Union européenne, toutes les lois, etc. Notamment, dans ce texte de 1992, on vous dit que grâce à la création de l'Union européenne, ça va permettre, première chose,
de créer la citoyenneté européenne. C'est à partir de ce texte en 1992 que ça existe, ce fait d'être citoyen européen. Les citoyens européens, ils vont donc avoir le droit à des choses supplémentaires dans la société par rapport aux étrangers, et notamment, ils ont le droit de circuler et de séjourner librement dans un des 27 États de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si vous êtes par exemple un Italien qui veut se déplacer en France, il n'y a aucun contrôle aux frontières et vous pouvez librement vous rendre en France pour vous y installer, pour y vivre, pour y passer quelques mois pour visiter, pour voyager. Voilà, vous êtes libre de vous déplacer partout dans l'Union européenne sans qu'on vous contrôle pour vous dire que vous êtes là de manière illégale. Si vous êtes un étranger, par exemple, imaginons un Marocain qui vient en France, pour rester sur le territoire français, vous êtes censé avoir donc un titre de séjour. Donc soit vous restez que quelques temps, vous faites du tourisme, et dans ce cas-là, vous avez un visa touristique, soit si vous voulez rester plus longtemps pour y travailler, etc., vous êtes censé avoir un titre de séjour. Si vous êtes un citoyen européen, vous n'avez pas besoin de demander d'autorisation. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays de l'Union européenne, vous y déplacer, y voyager, y vivre, y travailler sans que ça pose aucun souci. Donc, c'est vraiment un droit très intéressant, ouvert justement par la création de l'Union européenne. Donc l'Union européenne, c'est une union d'États qui ont choisi ensemble de se réunir dans un système, notamment où il y a une libre circulation, il y a une coopération sur des domaines économiques, politiques, judiciaires, culturels, etc. Donc ça, on reviendra dessus quand on fera le chapitre sur l'Union européenne. Mais notamment, ça permet la libre circulation des personnes. Autre chose, c'est que ça ouvre des droits politiques, comme on l'a vu donc avec l'exemple de Cécile Couvreur sur l'activité juste avant. Donc si vous êtes citoyen européen, que vous vous installez donc en France, voilà, on reprend notre exemple, imaginons un Italien qui vient s'installer en France, il peut voter à certaines élections, donc aux élections municipales, par exemple. Il peut également être éligible, comme on a vu avec Cécile Couvreur, pour participer au conseil municipal de la ville où il vit. Donc il ne pourra pas voter par exemple aux élections présidentielles françaises, mais il pourra voter aux élections de sa commune, aux élections municipales. Tous les citoyens européens peuvent également voter pour les élections européennes. Donc à quoi elles servent ces élections ? On l'avait vu quand on avait travaillé justement sur le chapitre sur la démocratie. Les élections européennes, elles nous permettent d'élire les personnes qui seront au Parlement européen, donc les députés. Donc c'est le même principe que les députés en France à l'Assemblée nationale et au Sénat qui votent les lois, voilà, sauf que c'est au niveau européen. Donc c'est pour les lois qui vont concerner l'ensemble de l'Union européenne. Et donc n'importe quelle personne qui est citoyenne européenne peut donc voter pour ces élections européennes et également s'y présenter en tant que député. Autre droit également que ça ouvre, c'est le fait de pouvoir déposer des pétitions justement devant ce fameux Parlement européen. Et dernière chose que je n'ai pas listée ici, mais dont on vous parlait aussi dans le document, c'est le fait de pouvoir faire appel à des autorités consulaires, donc à des consulats et à des ambassades. Et j'explique juste ça très rapidement parce que ça aura un rapport avec quelque chose qu'on reverra aussi plus tard. Donc, une ambassade ou un consulat, c'est un bâtiment qui, dans un pays étranger, assure une présence, par exemple une présence française à l'étranger. Je vous donne un exemple. Par exemple, en Colombie, on a donc une ambassade française, c'est-à-dire un bâtiment qui appartient à la France en Colombie, et où les Français qui vivent en Colombie ou ceux qui sont par exemple en train de faire du tourisme en Colombie peuvent se rendre quand ils ont un souci pour avoir l'aide de leur pays d'origine. Si, par exemple, vous êtes un touriste, vous avez perdu vos papiers d'identité ou on vous les a volés pendant votre voyage, concrètement, vous n'allez pas pouvoir prendre l'avion pour rentrer si vous avez perdu votre passeport. Donc, vous pouvez vous rendre à l'ambassade et demander à ce que on vous fournisse un certificat provisoire d'identité pour pouvoir, justement, prendre l'avion et rentrer en France.
Pareil, si vous avez un gros problème, que vous tombez très gravement malade, que vous avez besoin d'être rapatrié d'urgence en France, vous pouvez vous adresser à l'ambassade. C'est à ça que ça sert, en fait, c'est une présence étrangère. C'est une présence, à l'étranger de votre pays d'origine. La France, c'est le pays qui a le plus grand réseau d'ambassades à travers le monde. On verra que ça participe de la présence française un petit peu partout dans le monde, mais on a en fait le réseau d'ambassades le plus étendu. Notamment, c'est très utile pour les autres pays de l'Union européenne, puisque, en tant que citoyen européen, si jamais vous êtes en vacances en Colombie, par exemple, vous êtes belge, vous êtes en vacances en Colombie, vous perdez vos papiers d'identité, mais il n'y a pas d'ambassade belge en Colombie, eh bien vous pouvez demander l'aide de l'ambassade française, par exemple, en tant que citoyen européen. Donc vous pouvez faire appel à n'importe quelle ambassade de n'importe quel pays de l'Union européenne pour vous aider s'il n'y a pas d'ambassade française. Donc ça, c'est aussi une possibilité permise justement par la citoyenneté européenne que d'avoir cette aide à l'étranger de n'importe quel pays de l'Union européenne. Donc, pour résumer, donc vous noterez bien du coup cette partie-là, donc en fait ça corrige la deuxième activité et en fait ça fait également une petite trace écrite sur les droits offerts par l'Union européenne. Donc, pour résumer, être citoyen européen, c'est donc être citoyen d'un des 27 États de l'Union européenne, et ça ouvre des droits supplémentaires à tous les citoyens européens, donc à l'intérieur de l'Union européenne, dans n'importe quel pays. Ça ouvre des droits notamment donc en termes de circulation, mais également en termes de droits politiques, par exemple. Et ça nous permet donc de terminer ce petit chapitre sur la question de la nationalité et de la citoyenneté.